convoyé au camp Samori? Non, je n'ai pas été informé. Pourtant, vous étiez l'homme le plus informé à l'époque Oui, c'est ce que de la situation. Oui, vous pouvez penser de la sorte, maître. Non, vous l'aviez dit. Et on ne peut même pas en douter. Tout le monde remontait les informations chez le capitaine Moussa Dadis Camara. Toto, le général Feu Toto, avait vu des corps. Il a même compté les corps. Il a donné le nombre de corps qu'il a vus au camp. Est-ce qu'il vous en avait parlé? Le général Toto ne veut plus, je ne veux plus parler de ça, non. Beaucoup de personnes étaient au courant, des chefs militaires. Pourquoi pas vous? Oui, si ces chefs militaires étaient au courant, qu'ils viennent effectivement devant est-ce qu'ils pouvaient être au courant? Est-ce qu'ils pouvaient être au courant et que vous ne soyez au courant de cela? Ça peut arriver, c'est possible. D'accord, c'est possible. D'accord. Est-ce que vous étiez au courant que il y a eu des émeutes au niveau ou dans l'enceinte de la mosquée Faisal lors de la remise des corps? Non, j'ai pas eu cette information. Ah bon? On m'a pas rendu compte qu'il y a eu des émeutes à la mosquée Faisal. Est-ce que vous aviez par après vu les images? J'ai vu les images, j'ai vu les corps exposés. D'ailleurs, c'est moi-même qui ai ordonné, qui ai donné des instructions au ministre de la Santé de laisser France 24 filmer les corps. Ce sont ces corps-là que j'ai vus exposés à la mosquée Faisal. Oui, je parle des émeutes qu'il y a eu lieu, qu'il y a eu ce jour. S'il y a eu émeute... D'accord, vous n'étiez pas informé. Voilà. Est-ce que vous aviez été informé qu'il y avait des discussions, il y avait de la mésentente par rapport au nombre de corps? Aucunement pas. Aucunement pas? Aucunement. Monsieur le Président. Mais personne ne m'a informé. D'accord. Personne ne m'a informé qu'il y avait des émeutes. D'accord. Alors, je vais revenir un peu en arrière, mais pour une seule question, avant de continuer. Le colonel Moussa Keita, il était très proche de vous, n'est-ce pas? Posez la question, maître. Oui, il était très proche de vous, n'est-ce pas? Posez, maître, la question. Oui, c'est une question. C'est une question. Est-ce qu'il était très proche de vous? Moi, un collaborateur. Est-ce que c'était l'un des fidèles du CNDD? Bon, fidèle, je ne peux pas l'affirmer. Ok, est-ce que c'était l'un des membres influents du CNDD? C'est pourquoi je dis, maître, je ne peux pas l'affirmer fidèle. Ok, est-ce qu'il était membre du CNDD? Oui. Bien. Voilà ce qu'il dit dans sa déposition. Le président m'a dit, parlant de vous, le président m'a dit qu'il a envoyé Tchegoro pour le maintien d'ordre. Il a ajouté qu'il ne sait comment Toumba s'est retrouvé là-bas. Oui, ça n'engage que lui. Il ne peut pas vous accuser. Non, mais vous n'avez pas vu quelqu'un à qui vous avez confiance et il tire sur vous, maître, ne le dites pas, s'il vous plaît. On est des êtres humains. Donc vous voulez dire que lui également, il était contre vous? Je ne dis pas, non, c'est par rapport à sa déclaration. Quand vous parlez de relations, les relations telles que vous pouvez imaginer, il y a beaucoup de relations d'ailleurs qui détruisent même un homme, surtout un chef d'État. Surtout un chef d'État.
Parce que la plupart des hommes auxquels j'ai porté confiance D'accord, c'est devant bon. tout le peuple de Guinée, D'accord. c'est ce qui fait aujourd'hui que D'accord, je suis c'est là. bon. Je voulais juste rappeler le passage du colonel Moussa Keita. Je dis que ça n'engage que le colonel Moussa Keita. Donc c'est vous qui aviez commis le colonel Moussa Tchegoro Kamara Ce aux n'est pas opérations moi, de maintien ce n'est d'ordre. pas moi, ce n'est pas moi. Le colonel Teboro était là. Il a dit clairement que je ne l'ai pas envoyé. Ce n'est pas moi. Voilà. Nous pensons que le colonel Moussa Keita, qui était l'un des fidèles et concepteur d'ailleurs Ne parlez pas de de fidèles, Dadis, c'est ce qui Laissez-le vient- poser des de questions, Dadis, M. de Kamara. Dadis ou la mort, n'a aucun intérêt à vous accuser à tort, D'autres questions, n'est-ce maître. pas? Voilà des termes comme ça, c'est ce qui est D'accord. même énervant. Non, ne vous énervez pas, s'il vous plaît. Non, parce que ce sont des... Quand vous parlez D'accord. de fidèles, c'est énervant. D'accord, calmez-vous, s'il vous plaît. Alors, le 3 décembre, au camp Makambo, c'était bien le 3? Quand vous êtes venu chercher Toumba. Oui, oui. Bien. Pourquoi est-ce que vous êtes venu chercher Toumba? Vous dites? Pourquoi est-ce que vous étiez venu personnellement le chercher? Maître, si je suis là aujourd'hui vivant, je rends grâce à Dieu. Je ne voulais même pas venir sur cette situation. Parce que plus on en parle, et la façon dont Joseph Makambo a été achevé sauvagement, et moi je suis devant aujourd'hui, devant un tribunal. Non, Je ne veux pas en parler, je ne peux que remercier Dieu, je ne veux pas en parler. Nous comprenons votre état d'âme. Ça ne fait pas partie ce ne sont pas les faits pour lesquels je suis là. Après ce procès, je crois nous que comprenons votre état d'âme, cette monsieur. situation, N'importe qui je aurait... pense que mes avocats sont par rapport à la situation du 3 décembre où Joseph Makambo a été tué. Je pense que après ce procès, je Monsieur crois le que mes capitaine. avocats seront en mesure de faire autre chose. Oui, oui, monsieur le capitaine. Oui. Nous savons tous que n'importe qui, à votre place sur cette question, sur, disons, cet aspect-là, serait un peu remonté. Nous vous comprenons, mais on veut juste savoir. On veut seulement savoir. Pourquoi? Est-ce qu'il vous a désobéi? Qui ça? Le colonel, le commandant Toumba. Mais même pas désobéi, mais trahi, même. Bien, il vous avait trahi. Oui. Le fait d'aller au stade oui. sans mes instructions D'accord. et de tirer sur moi et de tuer sauvagement feu Joseph Makambo. D'accord. On est d'accord avec ça. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé spécifiquement pour vous rendre au camp Makambo? Maître, avec tout le respect que j'ai pour vous, je ne voudrais pas parler de cela. Est-ce que ce n'était pas parce qu'il s'était rendu en personne et il s'était rendu au recommandement pour aller libérer ces éléments qui avaient été arrêtés? Quand la procédure va être engagée, Oui. j'estime que ça c'est une autre procédure, mais pour l'instant, je suis devant le tribunal pour les événements du 28 septembre. Le Oui. moment venu, Ces éléments avaient été arrêtés à cause de ces événements, de leur implication présumée dans ces événements, n'est-ce pas? donc je dis, maître, je n'ai pas de réponse à cette question parce que ça me... D'accord. Est-ce que, monsieur le capitaine, ne s'y rendait pas pour dans l'intention d'arrêter Toumba? Vous dites? Est-ce que vous ne vous y étiez pas rendu dans l'intention d'arrêter Toumba? J'ai dit le moment venu, c'est une autre procédure. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il vous a défié que vous vous y étiez rendu? Maître, le moment venu, on ne peut pas faire une procédure dans une autre procédure. Le moment venu, Est-ce que quelqu'un vous a empêché ce jour de vous rendre au camp Makambo? non. Personne.
est-ce que le 28 septembre, si on ne vous empêchait pas, vous n'alliez pas faire la même chose au stade? La même chose, c'est-à-dire, Est-ce qu'il n'y aurait pas de tension au stade? bon, c'est pour ça que quand Parce que quand vous vous êtes rendu je au voulais- Kamakambo, il y a je eu de voulais- la tension, on a je su. voulais compris, maître, vous voulez laisser-moi aller aussi, vous avez posé une question. C'est pour ça que je dis que quand Dieu est avec une personne, Dieu est avec vous. Peut-être ce jour-ci, je me rendais au stade. Est-ce que j'allais sortir même vivant? C'est la question d'abord qu'il faut se poser. Est-ce que j'allais sortir vivant? Pourquoi? Non, parce que... La police était là, Non, bon, la gendarmerie était là, même que la police... vos éléments étaient là. Non, laissez-moi aller au bout de mes idées. Même si Oui. la police est là, je dis c'est une des conditions. Deuxièmement, ça c'est la condition première. Pour dire que est-ce que j'allais m'en sortir, ça c'est un. Deuxièmement, et quand Dieu est avec quelqu'un, il est avec la personne. D'accord, c'est compris. Est-ce que ce n'est pas un autre exemple de ce que je veux parler de votre descente au Kamakambo? Est-ce que ce n'est pas un exemple de ce que le capitaine Moussa Dadis Camara n'aime pas les défis? Et que s'il y a défi, lui-même, Non. il s'en charge. Non, maître, non, maître. Est-ce que ce n'est pas dans ce cadre-là, dans cet ordre d'idée, que vous aviez décidé de vous rendre au stade du 28 septembre? Non, maître. Non. Est-ce que ce n'est pas vous connaissant que vos éléments d'Ontumba vous avez empêché ce jour de vous rendre au stade, vous connaissant votre tempérament? J'ai répondu au non. Donc, vous m'obligez à dire que je n'ai pas de réponse à cette question. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Capitaine Moussa Dadis Camara. Bonjour. hein. Bonjour. Je voudrais vous poser quelques questions de routine à propos de ce qui s'est passé pendant l'exercice de votre pouvoir. Est-ce qu'il y a eu un pacte, une convention ou une entente entre vous et les autres membres du CNDD? Non. Je ne voudrais pas parler de ce que du pacte dont le commandant Toumba a parlé, Je mais comprends bien, mais quelconque je comprends, j'ai bien compris votre par question. rapport à la nomination, par rapport à la gestion du pouvoir. Il n'y a jamais eu de convention entre vous et les membres. Non, maître. Bien. Pourquoi tous ces responsables que vous aviez nommés autour de vous étaient des rivaux entre eux? Était Des rivaux entre eux. Je vais préciser. des rivaux. Des rivaux entre eux. Tous ces responsables qui étaient autour de vous étaient des rivaux entre eux. Oui, mais ça, c'est la nature humaine. C'est la nature humaine. Et qu'est-ce que cela vous procurait lorsque ceux qui sont autour de vous, avec lesquels vous devez travailler ensemble, ne s'entendent pas entre eux? Qu'est-ce que cela vous procurait, vous qui êtes à la tête? C'est ce que je dis, maître. C'est la nature humaine. On n'y peut rien contre ça. Vous choisissez des personnes à qui vous avez confiance. Et c'est des rivaux. C'est difficile. C'est difficile. Tantôt, on parle de commandant Toumba avec ses hommes. On parle de général Sikuba Konaté avec ses hommes. Ouais, Colonel Kidoro avec ses hommes. c'est
C'est pourquoi je dis, maître, il faut juste... Vous pouvez me laisser terminer? ce- J'ai une question que je vous pose. On parle de Makambo avec ses hommes. On parle de Coplan avec ses hommes. Tous ceux-là étaient autour de vous pour votre sécurité. Mais entre eux, ils ne s'entendaient pas. Il vous est même arrivé d'intervenir. Est-ce que ce n'est pas la politique de Machiavel que vous avez eu à appliquer pour que vous régniez une fois que ceux qui sont autour de vous ne s'entendent pas? Non. C'est juste une question de destin, c'est tout. Vous pouvez avoir confiance à des gens et que finalement, pour des intérêts aussi inavoués, égoïstes, et que ces hommes n'arrivent pas à se comprendre. Ça se voit, c'est pas seulement mon seul cas. Il y en a plein comme ça dans beaucoup de régimes. C'est pas la première fois. Donc quand ça arrive, c'est difficile. Bien. Est-ce qu'il était difficile? Vous dites? Est-ce qu'il était difficile de démettre un groupe ou un d'eux de ses fonctions pour vous permettre d'exercer votre pouvoir en toute quiétude? Est-ce qu'il était difficile de le faire? Puisqu'ils étaient tous les membres du CNDD. Hein? Oui, bon. Bon. Eux tous n'étaient pas aussi des mauvaises personnes comme vous pouvez l'imaginer. Il y avait aussi des bonnes personnes, mais l'égoïsme sacré entre les hommes, et ça, je n'y peux rien. Je n'y pouvais rien. Mais ils n'étaient tous pas mauvais. Ma question est de savoir, est-ce qu'il était difficile de les démettre de leurs fonctions pour vous permettre d'exercer dans la quiétude votre pouvoir? C'est ma question. Cette question, c'est la nature humaine. C'est la nature humaine. Je suis quelqu'un de très reconnaissant. Et je crois que c'est ce qui fait aujourd'hui que je suis devant cet auguste tribunal. Et le fait de reconnaître trop les gens, de ne pas les décevoir, vous avez fait beaucoup de choses ensemble. Alors je pense que j'ai été victime effectivement de ça. Ça, je ne peux en vouloir personne. Je ne peux en vouloir personne. Parce que chaque homme, chaque être humain a des défauts et des qualités. Et si c'est un défaut, le fait de m'accrocher à ma fidélité aux gens, si c'est un défaut, ça vraiment, c'est indépendamment de ma volonté, maître. Bien. Et cette rivalité ne semble pas vous avoir épargné vous aussi. Parce que... Vous dites? Je dis, cette rivalité ne semble pas vous avoir épargné. Parce que selon commandant Aboubakar Sidiki Diakité, alias Toumba, après la prise du pouvoir par le CNDD, c'est seulement un seul trimestre qui a eu la confiance entre vous. Qu'en dites-vous? Un seul trimestre de l'exercice de votre pouvoir a été alors une entente entre vous. Qu'en dites-vous? J'ai pas bien compris. Bien. Je reprends. Ouais. Je dis, il se trouve que cette rivalité ne vous a pas épargné vous-même. Parce que selon commandant Sidiki, Aboubakar Sidiki, Diakité alias Toumba, après la prise du pouvoir par le CNDD, c'est seulement un seul trimestre que votre pouvoir a fonctionné normalement avec lui. Un seul trimestre, 3 mois seulement, que votre pouvoir a fonctionné normalement avec lui. Oui, bon, vous savez,
chaque personne a sa façon de parler. Sa parole n'est pas une parole d'évangile. Bien. Il justifie cela lorsqu'il dit qu'il vous arrivait constamment ou fréquemment de le laisser, lui qui était aide de camp, avec ses hommes pour sortir soit avec colonel Tchigoro ou avec Coplan. Or, c'est lui qui avait cette fonction d'aide de camp auprès de vous. Votre protection physique. Qu'en dites-vous? Oui, vous savez, maître, moi je me dis que ce sont des allégations pyramidales. Des allégations pyramidales dont les structures ne tiennent pas. Ce sont des allégations. Tebro ne s'est jamais substitué du poste de Toumba. Vous allez remarquer même dans les vidéos, pas un seul instant, Tebro est avec moi. Ce sont des allégations pures et simples. Des allégations pures et simples. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai dit que Tebro, je le voyais d'ailleurs très rarement. Très rarement. Comment est-ce que Tebro, le poste que Tebro avait, mais il faut être malade, il faut être fou. Le poste que Tebro avait, Tebro n'avait pas besoin de se substituer à un poste d'aide de camp, quand même. Il faut avoir le bon sens pour comprendre. Ce sont des allégations pures et simples. Bien. Toujours le commandant Toumba dit que cette méfiance qui a caractérisé vos rapports vous a conduit à nommer auprès de lui votre homme de confiance, qui est CC Raphaël Haba, à l'effet de le contrôler tous ces mouvements et de vous rendre compte. Qu'en dites-vous? Merci. C'est l'honneur entre Dieu et moi. Entre Dieu et moi et ma prière. C'est dans cette salle que ma prière tombe à zéro. C'est dans cette salle que j'ai connu CC Raphaël. C'est dans cette salle. Je n'ai jamais vu cet homme. Même lorsque Toumba est venu avec toutes les allégations pour dire qu'il est venu avec CC Raphaël devrait aller, je ne sais où, dans une mine. Ce sont des montages, des allégations. Bien. Ce sont des allégations pures et simples. À ce sujet, mon capitaine, CC Raphaël Haba a été catégorique lors de son interrogatoire. Une question lui a été posée. Nous sommes à la page bien. Nous sommes donc à la page 2 de son interrogatoire. La question est la suivante. Étiez-vous un élément permanent de la garde? Et ceci, Raphaël Haba répond. Moi, en tant qu'homme de confiance du président Moussa Dadis Camara, j'étais permanemment à côté de lui, sauf les week-ends et les jours fériés. Qu'en dites-vous? Maître, vous savez, c'est ce que je viens de dire. Il y a des allégations dans la vie quand on le fait, quand on les fait, c'est seul Dieu qui peut payer. C'est Raphaël. Je dis bien et je réitère. C'est dans cette salle que j'ai vu cesser Raphaël de mes yeux. Tout ça, ce sont des montages. Même lorsqu'il était devant le tribunal pour dire que
Il parlait de mon frère, et mon frère était un policier. Il disait que le président Dadis était ceci, cela, généreux. C'est une façon de prouver aux gens qu'il m'aime et que moi je ne l'aime pas. Ce sont des montages, maître. Ça, ce sont des montages. C'est Raphaël. Bien. À la page suivante, au premier paragraphe, une question lui a également été posée. Au niveau de la présidence, quelle était votre tâche à accomplir? Ce Raphaël répond: j'étais chargé de suivre les actions de Toumba et rendre compte. Qu'en dites-vous? Maître, c'est ce que je viens de vous dire. C'est Raphaël, peut-être qu'il a été choisi. Il était très proche de Toumba, puisque je faisais confiance à Toumba. C'est une façon de dire que je l'ai mis pour surveiller Toumba. Est-ce que moi je doutais d'un seul instant de Toumba? Mais j'ai pris Toumba, je l'ai mis au-dessus de tout le monde. Quelqu'un qui venait me parler de Toumba, je m'énervais. Entre Dieu et moi, surtout ce qui m'est cher. Lorsque le cas de C.C. Raphaël vient se poser, je dis simplement: maître, ce sont des allégations. Et je me dis que puisqu'il était lié avec C.C. Raphaël, la confiance que je lui ai placée, il a mis C.C. Raphaël auprès de lui, sous prétexte que c'est capitaine Dadis qui lui a envoyé officiellement. C'est aussi simple que ça. Mais... Bien. Toujours à propos de cette nomination de l'adjudant C.C. Raphaël Abba, vous avez suivi la déclaration de Aboubakar Toumba Diakité ici. Il disait que d'ailleurs, il considérait C.C. Raphaël Abba comme votre jeune frère et que partout où il partait avec lui, c'est comme cela il le présentait. Qu'en dites-vous? Oui, ça n'engage que Toumba, ce qu'il dit. C.C. Raphaël, comme je le dis, maître. C'est dans cette salle. S'ils se sont organisés entre eux, parce que leur relation, j'estime que leur relation ne date pas de maintenant. S'ils se sont arrangés entre eux, et peut-être même il aurait même dit, même si Toumba venait entre Dieu et moi me dire que je vais travailler avec C.C. Raphaël, j'allais le faire. Mais C.C. Raphaël, maître, entre Dieu et moi, toute ma prière, c'est dans cette salle que j'ai connu cet homme. C'est pourquoi d'ailleurs, à un certain moment donné, et j'avais même attiré l'attention du président du tribunal, quand il a eu à faire ses allégations ici, il a fait croire au tribunal que ce qu'il dit c'est réel, il parle de mon bien, le capitaine Dadis c'est ceci, il est généreux. Il a attiré l'attention des gens. La maison centrale, il tente de me présenter sa femme. Ce jour, entre Dieu et moi, j'ai réagi. J'ai dit: tu as fait croire au tribunal. Moi, je vais saluer votre épouse. Ce que vous avez dit devant le tribunal, ça veut dire que c'est réel. C'est l'occasion de le dire. J'ai réagi. J'ai dit: ce que vous faites, ce n'est pas honnête. Ça s'est passé à la maison centrale. Bien. Mon capitaine, dès la prise du pouvoir par le CNDD, votre engagement n'était-il pas de rendre le pouvoir aux civils
à la fin de l'année 2019 sur la base des élections libres, transparentes, crédibles et auxquelles vous et les autres membres du CNDD ne seraient pas candidats. Oui. C'était bien cela? Oui. Bien. Alors, qu'est-ce qui justifie le changement de votre engagement à ne pas être candidat et qui vous a conduit à dire que vous êtes aussi citoyen de la Guinée et que si le peuple le souhaite, vous allez ôter la tenue pour être candidat? Qu'est-ce qui a justifié ce changement? Merci bien, maître. Vous savez, je vais être très sincère par rapport à votre question et devant le tribunal. Lorsque vous vous sacrifiez pour une nation, vous prenez le pouvoir. J'ai pris le pouvoir, j'ai fait appel à tous les leaders politiques qui étaient même à l'étranger. Je les ai invités au camp Al-Fayda. À un certain moment donné, ces mêmes leaders ne veulent plus me reconnaître. C'était simplement mettre une forme de réaction. Ce n'était pas aussi une réaction méchante. J'ai voulu simplement dire que nous sommes tous Guinéens. On n'est pas né militaire, on n'est pas né magistrat, ou on n'est pas né avocat. Mettez de l'eau dans vos vins pour qu'ils se calment. Je dis sinon, je peux ôter la tenue. Ce n'était pas de façon officielle, c'est par rapport au comportement des leaders politiques à l'époque, parce que j'en avais ras-le-bol. C'est tout simplement ça, maître. Ce n'était pas parce que vraiment j'avais la décision de me présenter aux élections, non. C'est comme si vous dites par exemple à un frère ou à un ami, fais attention, si tu ne fais pas ça, je fais ça. Sinon, il n'y a pas un acte officiel. Il y avait le CNT ici. Si il était question et que j'avais la volonté de me présenter aux élections, j'avais tout le temps avec le CNT. Mais c'était juste une façon de dire à mes frères, calmez-vous. Calmez-vous, mettez de l'eau dans votre vin. C'était à Koronti ici. Ce n'était pas dans une mauvaise intention, maître. Et les gens en ont pris de cela pour faire, vous voyez, le président d'Addis veut se présenter comme candidat. Non, maître. Bien. Depuis lors, vous êtes prononcé là-dessus par rapport à ce changement qui devrait vous conduire à être candidat. Il y a eu tant de mouvements de soutien qui ont proliféré dans la ville de Conakry et même à l'intérieur du pays. On pouvait donc voir les mouvements. Dadis doit rester. Il y avait des mouvements. Dadis ou la mort. Il y avait des mouvements. Ces mouvements qui étaient nés, on a vu que les membres du CNDD étaient devant pour présider ces manifestations. Nous avons des preuves. Certains sont allés à l'intérieur, donc colonel Kigoro et Papakoli Kourouma. Vous avez suivi également lorsque Toumba a dit que le jour où vous êtes revenu de la baie, Je ne vous il a présidé. Posez la question, posez votre question. C'est la question que je pose. Qu'il a présidé même un mouvement de soutien de Thomas. Je m'excuse du terme. Mais ils étaient venus
effectivement au camp. Alors, qu'en dites-vous de ces mouvements? Merci, maître. Oui. Vous savez, il y a un de vos confrères, j'étais avec lui tout de suite par rapport à Nicolas Machiavel. Et tout de suite, j'ai dit à votre confrère de ne pas trop parler de Fidèle. Et cette stratégie avait été mise en place en vue de me créer des ennuis. Même à Corontier ici, mais ce sont les mêmes éléments qui travaillent avec moi, mais qui travaillent avec d'autres personnes. Même la réception qu'ils ont eu à faire au stade du 28 septembre, ce jour, on a vu un groupe de jeunes où ils ont même posé ma candidature ce jour. Mais qu'est-ce que je dis? J'ai eu un réflexe. J'ai simplement dit à ces jeunes que j'ai compris, mais c'était cette machine qui était là. Ils étaient avec moi, mais ils étaient avec, comment dirais-je, avec leurs hommes. Ce qui s'est passé ici, à Coronti, et même l'intérieur, maître, ce que vous dites, l'intérieur, mais Afria ici, mais le général Sekouba est parti à Afria, maître, il a dit, ce n'était même pas dans l'ordre, je crois que ce jour-là, il était même parti, je crois que avec le colonel Tegourou, c'était dans le cadre de l'usine de Fria. Dans son discours, il en a profité l'occasion pour dire que nous voulons que le président d'Addis soit candidat. Même à Massanta, même à Massanta, c'était une façon de m'opposer aux leaders politiques et à la population. Bien. À ce propos, au niveau de l'opposition également, d'autres ont mis en place des mouvements contre Dadis, la candidature de Dadis. Et on pouvait voir également ces mouvements qui étaient dénommés Dadis doit partir, Dadis doit quitter. Au même moment. Qu'en dites-vous? Oui, mais c'est cette machine qui était là, préparée. Dadis doit rester, Dadis ou la mort, pour envenimer, pour mettre l'huile sur le feu. Ça, c'était les vraies prémices du complot. Des gens auxquels j'ai eu confiance en eux, comme le général Sekouba, le cas de Massanta, il est parti là-bas, Afria également. Et lorsque tu vois le discours, lorsque vous entendez vous l'entendez parler, vous allez dire que c'est l'homme à mourir pour moi. Mais au fond, c'est faux. Si vous entendez Sekouba parler de ma candidature, mais entre Dieu et moi, vous allez dire, lui, il peut mourir pour cet homme. Mais c'était une façon. Sekouba avait son schéma. D'autres questions? Bien. Mon capitaine, puisque cela n'était pas de votre intention, pourquoi n'avez-vous pas passé un simple communiqué à la RTG sur les ondes des médias privés pour dire je ne serai jamais candidat, je le réitère. Tous ces mouvements doivent disparaître à partir d'aujourd'hui. Est-ce que ils allaient vous obéir, oui ou non? Maître, merci pour c'est une bonne question, c'est l'inexpérience. C'est l'inexpérience. Maître, ce n'est rien d'autre que ça. C'est l'inexpérience. C'est l'inexpérience. Je me suis rendu compte tard
Alors, donc, avec cette inexpérience dans la gestion de la nation, vous-même vous rendez compte qu'il y a eu des dissensions en République de Guinée, de sorte que et les leaders politiques et même les hautes personnalités des ambassades qui étaient accréditées en République de Guinée n'étaient plus d'accord avec vous. Vous vous rappelez de la réponse que vous avez donnée lorsque son Excellence l'ambassadeur d'Allemagne en Guinée, qui était le doyen des ambassadeurs à l'époque, vous a posé la question: est-ce que, capitaine Dadis, vous serez candidat? Vous vous rappelez la réponse que vous lui avez donnée? Vous avez fini? Oui. Oui, maître, vous savez, toute chose, comme je le dis, il y a l'inexpérience des choses. Ça, c'est propre à tous les êtres humains. C'est propre à tous les êtres humains. Sinon, tout ce que vous dites, c'est réel. Tout ce que vous dites, et je n'en disconviens pas. Mais mon entourage et l'inexpérience, c'est ce qui fait aujourd'hui que je suis devant cet auguste tribunal, après toute la volonté que j'ai eue pour cette nation. Bien. Avec votre inexpérience, vous avez pu envoyer même les militaires et des civils. J'ai dit avec votre inexpérience, oui, vous permettre de rester au pouvoir. Vous avez envoyé même de façon expresse même des chefs militaires dans chacun dans sa région, dans sa préfecture, à l'effet d'aller vous réceptionner. Comme s'il n'y avait pas de préfet, il n'y avait pas de gouverneur pour préparer votre réception. Qu'en dites-vous? Des militaires? Oui, les chefs militaires, vous avez envoyé même les chefs militaires, chacun dans sa région, dans sa préfecture, à l'effet d'aller préparer votre réception. Non, mais ça c'est... Il n'y a pas cet officier aujourd'hui, des chefs militaires, qui peut dire aujourd'hui que moi, je leur ai envoyé dans chaque préfecture pour une quelconque candidature maître. Et si cela s'est passé, je précise bien, la même machine qui était là, la personne à qui, devant tout le peuple de Guinée, je prenais sa main, devant tout le peuple de Guinée, le général Sekouba, il pouvait faire ces choses-là. Tout ça pour que je sois infréquentable. Parce qu'il avait un objectif caché. Bien, mon capitaine, vous avez connu lieutenant-colonel Tambakala Stolno? Qui? Lieutenant-colonel Tambakala Stolno. Oui. Bien. Il a eu à faire sa déposition en tant que témoin. Et voici ce qu'il dit. Nous sommes à la page 2. Il dit ceci. Est-ce hier, le 28 septembre 2009, j'étais absent de Conakry. En effet, à la suite d'une visite que le président de la République devrait effectuer à Guékédou, il nous a été demandé, nous, à nos ressortissants, de nous y rendre pour préparer l'accueil. C'est ainsi que, dès le 25 septembre 2009, j'ai obtenu mon titre de permission et j'ai pris le départ
avec le commandant Abel Yombono, présentement conseiller militaire de liaison, et Samuel Kamara, trésorier du BSC. Il poursuit. Nous sommes arrivés à Guékédou le 26 au soir. Le 27 septembre 2009, au lieu et place du président de la République, c'est le général Sekouba. Je suis en train de faire la lecture. Je suis en train de faire la lecture. Ouais, après, vous allez faire. Il y a une partie là. Ok, je reprends. Ouais. Je reprends. Nous sommes arrivés à Guékédou le 26 au soir. Le 27 septembre 2009, au lieu et place du président de la République, c'est le général Sekouba Konaté que nous avons réceptionné. Il a tenu son meeting au stade de Guékédou. Personnellement, j'étais à la tribune. Qu'en dites-vous de cet officier? Oui, maître, effectivement, Tambakalas, je le connais parfaitement, c'est un très bon officier. Ça prouve à suffisance ce que je viens de dire du général Sekouba. Voilà que c'est le même Sekouba et ce que l'officier Tambakalas a dit, je confirme que ce qu'il a dit c'est vrai. C'est le même Sekouba qui se déplace, qui va à Guéguédou, qui tient un langage comme ça. C'est dans ce contexte, maître, ce que l'officier Tambakalas a dit, je ne dis pas que c'est faux, c'est vrai. D'ailleurs, c'est ce qui prouve que cet homme était avec moi. Réellement, il avait autre ambition. Voilà. Vous savez que le discours du général Sekouba à Guékédou, à Massanta et en forêt était passé à la RTG. Tous les meetings qu'il a tenus en forêt étaient passés à la RTG. Si ça s'est passé à la RTG, moi, je n'ai pas eu la chance de les écouter. Et même ça, je dis bien, que le général Sekouba avait un agenda caché avec moi. Et je le dis, il avait un agenda caché. Voilà donc, amis téléspectateurs.